Bonjour à tous, le soir c'est ça sur votre chaîne. Le Sénégal champion en titre, le Mozambique et le Rwanda. Voilà sans doute les adversaires directs des écureuils lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Edmé Kodio, entraîneur, Mamad Béchi, consultant et le citoyen Landa se sont prononcés sur les champs de qualification des écureuils. En Super League Pro, Dynamo d'Aboumé dans le peloton de tête fait la course vers le titre. L'entraîneur du club Ibrahim Da Silva nous parle donc des secrets de leur succès. En dernière partie d'émission, nous vous proposons un bilan chiffré complet de la phase allée de la Super League Pro de football au Bénin. Bienvenue à tous. Roland Bédier, bonjour. Bonjour Belmondo Atinko, bonjour aux amis sportifs. Alors c'est un plaisir de vous recevoir. Vous étiez donc dans les rues de Cotonou, vous avez promené votre caméra à propos donc des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations et des adversaires du Bénin. Les Béninois ont dit dans l'unanimité quoi dans les rues de Cotonou? Effectivement, la plupart de ceux qui se sont prononcés ont vu les Béninois à cette CAN 2023 à Côte d'Ivoire. Parce que déjà dans le groupe, à part le Sénégal, les autres équipes ne sont pas les plus huppées dans le classement pour pouvoir se qualifier pour cette CAN. Donc le Bénin a toutes les chances pour être au rendez-vous. Le très inspiré Roland Bédier. Nous allons donc suivre votre élément, votre voice pop que vous avez réalisé dans les rues de Cotonou. À voir de près, c'est difficile de parler de chance. Mais de ma position, je peux vous dire que le Bénin a toute sa chance. Si on regarde bien, les autres équipes comptent sur le Bénin pour se qualifier, pour faire partie des deux. Mais dans le même temps, à part le Sénégal, je crois que le Bénin peut occuper la deuxième place et sortir. L'essentiel, c'est de bien jouer, de jouer intelligemment et de saisir toute sa chance. Vous voyez, ce sera difficile de battre le Sénégal, mais les deux autres équipes, à savoir le Mozambique et le Rwanda, je crois que nous avons une chance là. Ce sera le match piège, je crois, pour nos écureuils. Donc à eux de bien négocier ce rendez-vous afin de nous donner un petit espoir pour la suite de la compétition. Je crois que nous avons une longueur d'avance sur ces deux équipes, je crois bien. Parce que depuis bon moment, le Mozambique et le Rwanda, je crois que ces deux équipes ne sont plus si performantes qu'en temps auparavant. Donc je nous vois vraiment titiller la deuxième place et peut-être aller, pourquoi pas, tenter de décrocher la place pour la CAN prochaine. Nous sommes logés dans le deuxième chapeau. Donc ça veut dire que tout le reste, c'est nous qui les patrons. On a la chance avec les nouveaux joueurs qui viennent maintenant. Je suis en train de voir que l'équipe se mobilise pour être vraiment un truc là. Mais il y a toujours des choses à régulariser. Parce qu'on n'a pas de gardien. On n'a pas du tout de gardien. On n'a pas un milieu de terrain offensif qui peut vraiment remettre les ballons pour qu'on puisse marquer. Quand nous avons vu le tirage hier, on se disait, le Sénégal, Rwanda et Mozambique. Mais quand on regarde déjà, c'est le champion en titre de la CAN qui est là. On peut dire tout de suite que sur papier, le Sénégal est favori. Bon, mais sur papier, ça reste. Mais le foot reste le foot. Cela voudrait dire que le Bénin a toutes les chances. Mais tout de suite, si on regarde, on peut dire que c'est le Sénégal. Mais en deuxième lieu, le Bénin est placé. Nous avons notre chance à jouer. Et il y a Mozambique et il y a aussi le Rwanda. Bon, pour moi, personnellement, le Bénin a toutes les chances d'aller à cette CAN-là. Edmé Kodio, ex-entraîneur des écureuils du Bénin, fait également son analyse des forces en présence dans ce groupe L. Et c'est simple, les chances de qualification des écureuils seront à la hauteur des leçons tirées de leur précédente sortie, à savoir les campagnes effectuées à la CAN précédente et au préliminaire de la Coupe du Monde. En encourageant le nouveau staff, il faut rendre hommage à Michel Dessier, grâce à qui ce matériel humain est en place. Contre de grandes équipes comme le Sénégal, les écureuils ont toujours brillé par leur organisation défensive, des acquis qu'il faut entretenir et améliorer. Mais il faut éviter le pressentiment, ce scénario qu'on veut coller à l'événement pour se tailler les rôles les plus importants. Ah, Rwanda, c'est facile. Mozambique, on est plus fort. Éviter ce pressentiment. Le grand chantier, c'est l'animation offensive. Les attaques placées, les attaques rapides
les contre-attaques, les actions standards, les situations standards. L'émotion doit nous rendre intelligents. Le vieux monde surnagé existe encore. Les services d'un Ogbeche et de ces 2 officiers de réserve peuvent nous aider à rêver en couleur pour la qualification de la 34e CAN Côte d'Ivoire 2023. À sa suite, Mamad Béchi, consultant de l'US, fait aussi sa lecture de ce groupe L. Bon, je vais choquer beaucoup de personnes. Comme d'habitude, il faut être réaliste. On joue dans la poule du Sénégal, qui est la meilleure équipe africaine du moment et l'une des meilleures équipes au monde. Avec des équipes de valeur, les 2 autres équipes sont de valeur égale ou inférieure à nous. Maintenant, si on veut réfléchir de façon rationnelle, on oublie les 2 matchs contre le Sénégal. On se dit mathématiquement qu'on peut les perdre. Le Sénégal, qui je suppose, va battre les autres équipes comme nous. Ça n'exclut pas qu'on puisse tenir le Sénégal en échec ou le battre. Parce que ça, le football, il est très aléatoire. Et il arrive qu'une équipe faible puisse battre une équipe supposée plus forte. Comme un certain moment avant les indépendances, où un quartier d'Alger est allé battre, au moment de la colonisation, est allé battre le Stade de Reims, qui avait été 2 fois finaliste de la Coupe d'Europe. Ils sont allés éliminer le Stade de Reims en Coupe de France. Un quartier d'Alger. Donc on a éliminé le Maroc la fois dernière, en 2019, pour aller en quart de finale. Donc ça peut arriver. Ça dépendra de l'engagement qu'on va mettre à affronter le Sénégal. Mais on concentre toutes nos forces sur comment gagner les 2 matchs qui restent. On concentre nos forces dessus pour avoir 9 points et ça nous garantit la victoire. Je ne dis pas qu'on doit démissionner contre le Sénégal, mais on doit se dire que ce n'est pas des points forcément gagnables. Parce que si on fait de la communication grave autour de la possibilité de battre le Sénégal, comme on l'a fait avec le Nigeria lors de la dernière CAN qui nous a éliminés, on risque de chanter. On se prépare à les tenir en échec, à prendre 1 point contre eux, aller chercher 9 chez les autres. Moi, c'est mon approche objective. Maintenant, ça peut être subjectif chez les autres, mais je préfère être réaliste par rapport aux forces en présence. Tout est dit et presque bien dit dans les réactions de Béchi Mamad, consultant de l'US, et de Edmé Kodio, entraîneur qu'on ne présente plus, joint au téléphone par votre chaîne. Roland Bédier, on va remonter un peu le temps, on va faire un peu l'histoire sur ce plateau. Je sais que vous aimez beaucoup l'histoire. Très bien. Ah, tout à fait. Donc, vous allez nous rafraîchir la mémoire puisque c'est votre rôle. Le Sénégal et le Bénin se sont déjà rencontrés pour les 2 dernières rencontres en 2008 et en 2019. Effectivement, en 2008, lors du match amical joué au Sénégal à Dakar, le Sénégal, les Lions de la Teranga ont battu le Bénin par le score de 2-1. La dernière rencontre en date de 2019, les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte. Le Bénin a perdu face aux Sénégalais par le score de 1-0. Par le score étriqué de 1-0. Et entre le Bénin et le Rwanda? En 2013, lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014, le Bénin a battu le Rwanda par le score de 2-0 à domicile. Et au match retour, les 2 équipes se sont séparées sur le score de 1 but partout. Le Bénin et le Mozambique se sont également rencontrés une fois dans l'histoire? La dernière rencontre date de 2010 entre le Mozambique et le Bénin lors de la Coupe d'Afrique des Nations Angola 2010 où les 2 équipes se sont séparées 2 buts partout. Je rappelle que le Bénin menait le score à la première partie sur le score de 2-0 et au retour des vestiaires, suite à la boude de Djidonou, les Mozambicains ont égalisé les 2 buts et remet le compteur à égalité. Alors, au regard de tout ceci, le Bénin a eu une teinte de chance dans ce groupe. Je pense bien parce que surtout avec les nouvelles recrues, l'exemple de la COP d'Antalya, où ces jeunes ont montré leurs expériences, je pense qu'ils ont du talent pour pouvoir se qualifier à cette Coupe d'Afrique. Et Tossin a marqué 2 buts. Tossin Egon a marqué 2 buts sur les 3 rencontres. Je pense que c'est un attaquant performant. Ceux-là peuvent nous aider. Donc, c'est de bon augure pour les écureuils, pour les prochaines éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, j'ai une petite question fermée à vous poser et vous allez me répondre par oui ou par non. Oui. Le maintien de Moussa Lat nous dit vous voulez que Moussa Lat puisse maintenir son poste?
Oui, d'entraîneur, de sélectionner par intérim? Je pense bien. Moussa, Oui ou non? C'est une question fermée. Oui, si le Bénin dispose des moyens pour qu'il puisse véritablement conduire cette équipe. Oui, le oui l'emporte également dans les rues de Cotonou, puisque vous avez également promené votre caméra et les Béninois ont dit oui à l'unanimité. Suivez. Bon, un coach par intérim, ce n'est pas le coach qui joue sur le terrain. Vous voyez, le travail de fond a commencé il y a longtemps. Il y a un travail de fond qui se fait depuis un bon moment. Et le travail a commencé il y a longtemps et ça suit son cours. Le coach ne joue pas sur le terrain. Et ce coach, c'est un ancien joueur. Il connaît également le Bénin, il connaît l'équipe, il connaît les gens. Je crois qu'on n'a pas besoin. Vous avez vu, si vous regardez un peu les tendances, ce n'est pas forcément les expatriés coachs qui font gagner, qui font remporter les victoires désormais. On a vu au niveau du Sénégal. Donc ce n'est pas ça. L'Atoundi, on le connaît. Et si la fédération met les moyens à disposition, je crois que ils vont faire le boulot et nous qualifier. Il y a l'entraîneur qui est là maintenant. Est-ce qu'il a l'expérience conquise pour effectivement jouer ça? Parce que s'il faut prendre un autre entraîneur, il faut vite le prendre pour qu'il... Parce qu'enfin, mais il y a déjà les éliminatoires. Il ne faut pas trop perdre le temps. Parce qu'au Bénin, je vois qu'on laisse les choses à la dernier moment qu'on commence à courir par-ci par-là. Moi, je n'aime pas trop ça parce que c'est vraiment africain. Moi, je n'aime pas trop ça. Il faut vraiment prévenir les choses. Chez moi, c'est ça. Je pense que si on met Moussa Latoundji dans les meilleures conditions, je pense qu'il peut faire l'affaire. Rigobert Song a commencé quelque part. Moussa Latoundji aussi, si on lui mettait dans les meilleures conditions avec l'équipe qui est là, nous sommes, c'est-à-dire, si c'est avec les joueurs que nous avons aujourd'hui, Moussa peut bien faire l'affaire. On n'a pas besoin de donner encore 30 millions à des expatriés. Mais si les gens, nous, les locaux qui sont ici, ils sont partis à l'extérieur pour aller faire la formation et revenir, vous pensez que si on laisse Moussa Latoundji ici, il va entraîner quel pays? Alors, faisons avec ce que nous avons. Pour être un bon entraîneur, il faut avoir de bons joueurs. On change du sujet, mais on reste toujours dans le football. Plein feu à présent sur la Super Ligue Pro de football. On sait, Chérif Montiewa, que la phase allée de la Super Ligue Pro s'est achevée ce week-end. Nous allons donc suivre le bilan complet, chiffré donc, de cette compétition. La 12e et la dernière journée de la phase allée de la Super Ligue Pro s'est refermée ce week-end. On retiendra le nul un partout entre Panthère et Ayéman. L'AS Cotonou s'impose à domicile 1-0 contre Dynamo Dabomey. L'AS VO et Cavalier se séparent dos à dos. Lourde défaite donc d'Éternel FC en déplacement à Hadidja FC 3-1. Hadidja perd à domicile contre le tenant du titre 2-0. Courte victoire de Beki FC à Hadidja 1-0. La GSP a été battue sur ses propres installations par les Buffles du Borgou 2-1. Enfin, on retiendra la belle opération des cotonculteurs devant son public 2-1 face à Espoir de Savalou. Au classement général, Coton FC est premier avec 24 points. Les Buffles du Borgou et Dynamo Dabomey deuxième et troisième à égalité des points. Dans le ventre monde de ce classement, Jefa FC 8e avec 18 points. Dans la zone rouge, l'US Cavalier avant-dernier avec 9 points. Et enfin, Hadidja FC, l'antenne rouge de ce classement avec 4 points. À la fin de cette phase allée de la Super Ligue Pro, on retiendra que 96 matchs ont été joués, 203 buts ont été marqués. La meilleure attaque revient à Coton FC avec 18 buts. Buff du Borgou pour la meilleure défense avec 7 buts concédés. Chérif Montiewa, Coton FC, meilleure attaque et leader provisoire. Apparemment, ce club est en roue libre vers le titre. Exactement. Ils ont suffisamment de moyens, cette équipe de Coton FC. C'est l'une des rares équipes de ce championnat qui ont ce niveau, voilà, avec un entraîneur, Victor Zunka, qui a une expérience du très haut niveau, une expérience européenne, je dirais, qui est passé du côté de l'Olympique de Marseille, qui a joué avec l'équipe de France. Quand vous voyez globalement ce championnat béninois, vous allez voir très rare des entraîneurs de son niveau dans ce championnat béninois. Je pense que Coton a suffisamment de moyens. Et puis tout de suite, vous avez vu face au gros de ce championnat Buff du Borgou, AS Cotonou. Ils ont su frapper fort. On a vu également une équipe de Dynamo Dabomey qui traînait dans la foulée. Mais face à Coton, ça s'est très mal passé. Les moyens sont là. Les joueurs ont fait 18 buts marqués,
la meilleure attaque pour cette équipe de Coton FC. Je pense que sans forcer, Coton arrive tout doucement à tirer son épingle du jeu, même si au début ça a été un petit peu difficile. Le niveau salarial tourne autour de 1 million, 1,5 million. Exactement. C'est beaucoup, hein? Beaucoup. Ah oui, beaucoup. Et le championnat béninois a commencé par attirer les grands joueurs. Ah oui. Surtout, il faut le dire, hein, que cette équipe de Coton a donné beaucoup de puissance, beaucoup de vivacité, et beaucoup d'envie même, je dirais, hein, aux supporters, aux fans béninois, tous ceux qui aiment le football. Avec Coton FC, on a même annoncé dans la foulée, entre-temps, l'arrivée de Stéphane Sessegnon, les négociations qui ont mal terminé. Et finalement, la Stade béninoise n'est pas arrivée à Cotonou, n'est pas atterri à Cotonou, entre RIP. Hein, c'était une fausse alerte. Exactement. Et Coton FC, grâce à son manager, à son promoteur, le fils du président de la République, Lionel Talon, a mis la barre salariale très haute. Ah oui, très haute, hein, très haute. Je pense que les joueurs dans ce club sont très à l'aise. Hein. Moi-même, personnellement, Belmondo Atiko, tu les envies? J'ai très envie d'aller jouer dans ce club. alors, derrière Coton FC, il y a entre autres Dynamo Dabomey, la surprise donc de la Super League Pro, il faut le dire, puisque personne n'attendait ce club. Et nous allons donc écouter l'entraîneur de cette équipe, Ibrahim Da Silva, qui nous livre ici les secrets de leur succès. Il n'y a pas d'objectif particulier. L'objectif de cette saison, moi, c'est chaque match. Chaque match que nous jouons, chaque match où nous essayons en fait de donner tout pendant 90 minutes et après on voit le résultat. Donc voilà, l'objectif que nous avons, c'est jouer crânement nos chances pendant 90 minutes pour chaque journée. Moi, je crois que j'ai de la ressource humaine, de jeunes joueurs disponibles. Je crois que les premiers moyens restent ces joueurs. Et donc, voilà, on avance tranquillement. Merci beaucoup à vous pour l'opportunité. Merci à mes dirigeants qui ne ménagent aucun effort pour apporter véritablement du soutien à l'équipe. Franchement, merci au staff médical qui essaye de reprendre très vite les joueurs dès qu'ils ont des bobos. Aux supporters également, je dis merci parce que on n'est même pas encore à la moitié du chemin. Et donc, voilà, merci au peuple sportif de Lille. Dynamo Dabomey, 3e en embuscade. Chéri Montiwa, peut-il chipper la première place à Coton FC? C'est bien possible, hein, parce que là, ça a été... bon, personnellement, j'avais pensé que Dynamo Dabomey allait tenir tête à Coton FC, tout au moins ne serait-ce que pour cette phase aller. Malheureusement, lors des gros derbies face aux gros comme Dynamo Dabomey Coton FC et AS Cotonou, le RIM ne s'est pas bien passé. Je pense que c'est de l'engagement, de l'envie, de la vivacité. C'est l'une des rares équipes qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau. Mais il faut tirer quand même un coup de chapeau à Ibrahim Da Silva qui fait un très bon travail à la tête de cette équipe de Dynamo Dabomey qui personnellement m'a surpris par rapport à son agréablement. Agréablement, oui, bien sûr. Il faut le dire. Dynamo Dabomey, bon, c'est pratiquement lors des gros matchs, voilà, face aux gros. Encore une fois, je rappelle au passage qui a été soldé en défaveur, en défaveur de cette équipe de Dynamo Dabomey, en griffe, il faut le rappeler au passage. Bref, pour moi, Dynamo Dabomey, au début de ce championnat, avait pris les choses au sérieux, surtout. Ah oui, avait pris les choses au sérieux. Vous n'allez pas voir des équipes du genre se comporter comme ça au début du championnat. Ils ont été très sérieux face à des équipes moyennes au classement général. Et malheureusement, on aurait dû souhaiter quand même les voir rester premiers à la tête de ce championnat. Mais on espère bien qu'à la fin de retour, ils peuvent mettre le paquet et titiller les gros. Coton FC une belle fois à AS Cotonou pour pouvoir, pourquoi pas, à défaut d'être champion, finir 3e, 2e. Pourquoi pas retrouver la Ligue des champions africaine. L'équipe technique de cette émission a également mis le paquet, puisque vous avez dit que ce championnat, c'est le championnat de tous les possibles. Alors, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous étions très heureux de vous avoir avec nous. À très vite pour d'autres rendez-vous.